Allez, on prend une posture confortable. Je reste un peu près de vous, comme ça on peut discuter un petit peu. Voilà, on prend une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, les jambes déployées devant soi, à genoux, comme vous voulez. On ferme les yeux quelques instants et on respire. Prends quelques instants ici, simplement pour se connecter à sa respiration. Se connecter à son corps. Prendre le temps ici. Prendre le temps de respirer tranquillement. De voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et peut-être qu'aujourd'hui vous étiez un petit peu chamboulé, peut-être que vous n'avez pas très bien dormi la nuit dernière, peut-être qu'au contraire tout va très bien. En tout cas, c'est la pleine lune. Quelle que soit l'influence que ça a sur vous, en tout cas en conscience, l'influence de la pleine lune est là et on peut la ressentir. Et c'est le moment opportun de demander des choses, en tout cas de semer des graines positives. Donc c'est ce qu'on va faire pour commencer notre pratique. Je vous invite à placer une intention. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, simplement, comme je l'ai dit juste avant, simplement une graine positive pour votre vie, pour l'univers, pour vos proches. À vous de voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Vous ressentez au plus profond de vous. Vous vous imprégnez et vous répétez 3 fois cette graine positive dans votre corps, dans votre esprit. Continuez à respirer tranquillement. Essayez de respirer simplement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à placer votre respiration Ujjayi. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, imaginez un trou au milieu de la gorge, au niveau de la glotte. C'est une paille qui sort de ce trou. Essayez de respirer à travers cette paille. Vous sentez une contraction de la gorge qui se crée. Vous écoutez le bruit qui sort de votre corps. Et au fur et à mesure de vos respirations, vous commencerez à engager le ventre et le périnée. À chaque expire, vous aspirez votre nombril près de la colonne vertébrale. Et à chaque expire aussi, vous engagez votre périnée, vos sphincters. Faites remonter l'énergie vers le centre du corps. À l'inspire, vous laissez le ventre se gonfler légèrement, naturellement, pas trop, ne le forcez pas. Et à l'expire, on réengage. Continuez à respirer ainsi et continuez au fur et à mesure de vos respirations à vous grandir. Imaginez un fil qui traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire vers le ciel. Pour cette pleine lune, on va pratiquer en douceur. On va pratiquer en douceur et en fluidité. Je vais vous proposer des salutations à la lune, salutations modifiées. Et on va essayer de travailler vraiment en conscience, encore plus que d'habitude, en prenant conscience de chacun de nos mouvements, de chacune de nos respirations. Et s'il y a quelques moments que ce soit de la pratique, on doit s'arrêter, parce que c'est trop intense, que ce soit physiquement ou émotionnellement, parce que tout simplement on sent qu'on a besoin de faire une pause, et bien on s'arrête. Et on continue pas le flow et c'est pas grave, sans jugement, sans critique, on s'arrête, on fait une pause dans la posture de notre choix. Ça peut être très bien de nouveau rester assis, assise, peut-être en posture de l'enfant, peut-être toute autre posture. Dans tous les cas, écoutez votre corps, c'est le plus important.
Donc faites tout réellement en conscience. Conscience de votre corps, de vos respirations, de vos mouvements. Continuez à respirer tranquillement, à ressentir le fil qui vous traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire vers le ciel. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés sur une inspire. Vous allez simplement lever les bras vers le ciel en baissant les épaules. À l'expire, pivote vers la droite. Relâche les bras dans ta torsion. La main droite à l'arrière, la main gauche sur ton genou. Inspire, grandis-toi. À l'expire, tu es toujours dans ta torsion. Peut-être que tu vas chercher un petit peu plus loin dans ta torsion. Laisse la tête se tourner vers l'arrière, le regard suivre le mouvement. Même si tes yeux sont fermés, tu as un regard intérieur, ton drishti. Inspire vers le ciel. Expire, reviens tranquillement vers le centre. Et de nouveau, inspire les bras vers le ciel, baisse les épaules. Expire, pivote vers la gauche, relâche les bras dans ta torsion, la main gauche à l'arrière, la main droite sur ton genou. Grandis-toi sur l'inspire et à l'expire, va chercher loin derrière, le plus loin possible. On y va en douceur. Continue à respirer dans ta torsion. Profites-en pour te grandir à chaque inspiration. Inspire ici. Et expire, reviens tranquillement vers le centre. Tu peux entrouvrir les yeux, garder les yeux fermés. C'est toi qui vois et tu vas tranquillement faire ton chemin à quatre pattes sur ton tapis. Et moi, je te rejoins. Tu places les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Parfait. Déroule les pointes de pied à l'arrière, sauf si vraiment ça te fait des crampes. On n'est pas des sadiques, tu as le droit de crocheter les orteils si vraiment ça te crée des crampes d'avoir les pointes de pied déroulées dans le sol. Je sais que ça peut provoquer ça de temps en temps. Super. On va effectuer quelques dos creux dos rond sur une inspire. Creuse le bas du dos, puis le haut du dos. Lève le menton vers le ciel, posture de la vache. Éloigne les épaules des oreilles. Expire, arrondis le bas du dos, puis le haut du dos. Éloigne les omoplates l'une de l'autre et menton poitrine. Et encore, continue tranquillement à ton rythme de respiration. En dos creux à l'inspire, en posture de la vache. En dos rond à l'expire, posture du chat. Mobilise chacune de tes vertèbres les unes après les autres. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus lentement, tu vas plus lentement. Tu vas à ton rythme de respiration. N'hésite pas à garder les yeux fermés si tu as besoin de garder les yeux fermés. Respire tranquillement, continuellement, en visualisant chacune de tes vertèbres qui se délient à chaque mouvement et essaye d'accentuer au fur et à mesure ton mouvement tranquillement. Et de le fluidifier de plus en plus. Comme si c'était une vague. Et peut-être que tu commences à bouger un petit peu d'avant en arrière ton corps, ton bassin, au fur et à mesure que tu arrondis et que tu creuses ton dos. Comme si tu voulais faire des vagues d'avant en arrière. Respire tranquillement. Continue à bouger en conscience de ton corps. Peut-être que tu modifies légèrement le mouvement en fonction de ce dont tu as besoin. C'est le petit moment de liberté du corps, du cours, profites-en. Respire. Continue à peut-être basculer un petit peu ton poids du corps vers l'avant, vers l'arrière au fur et à mesure de tes respirations, au fur et à mesure de tes vagues. Et tu effectues tes vagues à ton rythme. Peut-être que tu vas chercher loin derrière sur tes talons. Peut-être pas. Peut-être que tu vas chercher loin devant. À toi de voir. Respire. Encore, continue. Quelques respirations à ton rythme, à effectuer des vagues. Une dernière respiration complète, une dernière inspire, une dernière expire à ton rythme. Et on se retrouvera tranquillement en posture de l'enfant. Balasana.
Les fesses surouvertes et talons, les gros orteils ensemble, les genoux sont légèrement écartés. Et tu allonges le dos loin devant, pose le front sur ton tapis, peut-être que les bras sont loin devant, peut-être le long du corps. C'est toi qui vois. Si tu veux, tu peux même placer un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Ok? Respire ici. Continue à respirer Ujjayi au travers de ta paille et continue à engager tes bandhas. Tu te souviens, ton nombril près de ta colonne vertébrale à chaque expire. Exactement. Et ton périnée, tes sphincters, à chaque expiration aussi, fais tout remonter vers le centre du corps. On est en conscience de ce qui se passe. Super, on allonge les bras loin devant, Balasana, posture de l'enfant. Et on va venir à quatre pattes. Tranquillement, tu reviens à quatre pattes, tu replaces les genoux sous les hanches si tu les as écartés comme moi. J'ai tendance à les écarter un petit peu plus en posture de l'enfant, je trouve ça plus agréable pour laisser passer le ventre et la poitrine. Ok. Crochette les orteils à l'arrière. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel, posture de la vache. Expire, posture du chat. Arrondis le dos, déroule les pointes de pied, menton, poitrine. Inspire, crochette, creuse, posture de la vache. Et cette fois-ci, à l'expire, tu déroules les pointes de pied, mais tu vas te redresser. Redresse-toi sur tes genoux et continue à te redresser. Inspire, les bras vers le ciel, on se redresse. Yes. Et expire, les mains dans le bas du dos, bout des doigts vers le ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Inspire, ouvre ton cœur. Donc Svasana. Et expire, reviens tranquillement t'asseoir sur tes talons, les bras le long du corps. Et on y va ensemble. Inspire, les bras vers le ciel. Baisse les épaules. Expire, plonge en Balasana, posture de l'enfant. Parfait. Prochaine inspire, viens à quatre pattes. On y va lentement pour l'instant. Crochette tes orteils à l'arrière et viens en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on fait une petite pause ici, en chien tête en bas. Peut-être que tes genoux restent pliés pour l'instant. Relâche la tête, n'hésite pas à plier une jambe puis l'autre. Parfait. On respire. Ici, tes doigts sont bien écartés. Et tu imagines un triangle imaginaire dans tes deux mains. Base du pouce, base de l'index et milieu du poignet. D'accord? Donc index, pouce, milieu du poignet dans tes deux mains. Tu presses dans ces deux triangles magiques. Un petit peu plus que dans les autres doigts, mais tu presses quand même dans tous les doigts. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne presses pas. Super. Ici, on privilégie l'allongement du dos. Si vraiment c'est trop intense pour l'arrière de tes jambes, tu plies légèrement les genoux. Ok, c'est très bien. Respire, relâche la tête. Ok. Et viens à quatre pattes. Pose les genoux, garde les orteils crochetés, inspire, posture de la vache, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, déroule, arrondis le dos, menton, poitrine, posture du chat. Encore posture de la vache, sur l'inspire, on crochette, on creuse, on regarde vers le ciel. Cette fois-ci, elle expire comme tout à l'heure, déroule et redresse-toi. On se redresse, on continue à se redresser, inspire, les bras vers le ciel. Expire, les deux mains dans le bas du dos, contracte les fesses, pousse le bassin vers l'avant. Inspire, ouvre ton cœur, peut-être que tu ouvres ta gorge. Expire, ramène les fesses sur les talons, reviens dans ton axe et relâche les bras. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, Balasana, plonge, posture de l'enfant, les bras loin devant. Inspire, viens à quatre pattes. Crochette tes orteils à l'arrière, sur l'expire, tu viens en chien tête en bas. Super. Reste ici. On va commencer à essayer de fluidifier un petit peu tout ça. Prochaine inspire, viens à quatre pattes, posture de la vache, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, posture du chat, arrondi. Menton, poitrine. Encore inspire, on crochette, posture de la vache. Expire, déroule et redresse-toi tranquillement. Inspire, continue à te redresser loin vers le ciel. Expire, les mains dans le bas du dos, pousse les fesses vers l'avant, le bassin vers l'avant, ouvre ton cœur. Peut-être que tu ouvres ta gorge, peut-être pas. Expire, fesses sur les talons, relâche les bras. Et on y va sans pause. Inspire, les bras vers le ciel, laisse-toi faire, tout ira bien. Expire, posture de l'enfant, Balasana.
Inspire, quatre pattes. Inspire, chien, tête en bas. On essaye de fluidifier au maximum. Prochaine inspire, posture de la vache, quatre pattes, regarde vers le ciel. Si c'est pas au millimètre près avec moi, expire, posture du chat. C'est pas grave du tout, tu suis ta respiration simplement. Inspire, vache. Expire, déroule, redresse-toi. Inspire, continue à te redresser. Les mains dans le bas du dos, bout des doigts vers le ciel, presse les coudes ensemble, expire, pousse le bassin vers l'avant, inspire, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Expire, reviens dans ton max, relâche les bras, fesses contre talons. Inspire vers le ciel. Salutations à la lune, expire, plonge en avant, Balasana. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, vache. Expire, chat. Fluidifie. Arrondi comme une vague. Inspire, vache. Et si les mouvements ne sont pas parfaits, c'est pas grave. On cherche simplement de la fluidité aujourd'hui. On se redresse. Inspire, continue à te redresser. Yes. Expire, les mains dans le bas du dos. Presse les coudes ensemble. Pousse le bassin vers l'avant. Ouvre ton cœur. Ustrasana. Expire, reviens les fesses sur les talons. Allez, encore. Inspire, les bras vers le ciel. Ferme les yeux si tu veux. Expire, Balasana, plonge en avant, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, posture de la vache. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, déroule, redresse-toi, continue à te redresser sur l'inspire, les bras vers le ciel, baisse les épaules. Les mains dans le bas du dos, Ustrasana en chameau. Inspire, ouvre ton cœur. Presse les coudes ensemble. Expire, relâche les fesses sur les talons. Une dernière, inspire vers le ciel. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, posture de la vache. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, on se redresse. Yes, continue à te redresser. Expire, les mains dans le bas du dos, presse les coudes ensemble, Ustrasana. Reste ici quelques respirations. Pousse le bassin vers l'avant, ouvre ton cœur. Imagine un fil qui part du sternum, du milieu du cœur et qui te tire vers le ciel le plus possible. Respire ici. Respire au travers de ta paille. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à ouvrir ta gorge vers l'arrière. Inspire profondément. Prochaine expire, reviens sur ton axe, pose les fesses sur tes talons. Inspire les bras vers le ciel. Expire, Balasana et reste ici quelques instants en posture de l'enfant. Reste les bras loin devant. Presse les fesses contre tes talons et allonge tes bras. Essaye de t'étirer ici. Cherche l'allongement et cherche l'espace entre chacune de tes vertèbres. Crée de l'espace. Encore. Respire. Parfait. Prochaine inspire, viens à quatre pattes. Et elle expire, chien tête en bas. On crochette, on se retrouve en chien tête en bas tranquillement. On reste ici. On reste en chien tête en bas. N'hésite pas à bouger un petit peu si tu en ressens le besoin. Et pense à nos triangles magiques dans nos deux mains. Presse, index, pouce et milieu du poignet. Prends une grande inspiration ici. Expire, presse dans tes deux triangles magiques, presse dans tes talons. En tout cas, amène l'intention à tes talons de se poser au sol, même s'ils ne touchent pas, c'est pas grave. Encore, inspire profondément. Expire, presse tes deux triangles, presse les talons, presse les gros orteils. Yes. Encore, inspire profondément. Expire, presse tes deux triangles magiques, presse ton gros orteil, presse ton talon, allonge tes jambes au maximum sans arrondir le dos en gardant l'allongement de ton dos. Parfait. Monte sur les orteils. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis
Et on marche tranquillement, essaye de marcher les jambes tendues le plus possible pour ramener les pieds entre tes mains à l'avant du tapis. Ok, referme la tête, Uttanasana. Pousse dans tes jambes, inspire, grandis-toi, ouvre les bras, allonge le sommet du crâne loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, Samasthiti, main jointe devant l'espace du cœur. Parfait. Inspire, les bras vers le ciel. Salutation à la lune, modifiée à l'expire, on se penche vers la droite. Inspire vers le centre. Expire vers la gauche. Inspire vers le centre. Expire un grand pas avec ton pied droit sur le côté. Hop, vers l'arrière. Tu ouvres les orteils vers l'extérieur. Inspire ici. Expire les bras en cactus. Plie les genoux vers l'extérieur. Posture de la déesse. Ouais, tu pousses les fesses vers le bas et tu pousses ton pubis vers l'avant. Tu ouvres tes genoux le plus possible vers l'extérieur. Yes, baisse les épaules et ouvre légèrement les omoplates. Enfin, contracte légèrement les omoplates. Respire ici. Parfait. Tes orteils sont à 45 degrés vers l'extérieur. Inspire profondément. Expire ici. Ouais, inspire, tends les bras, tends les jambes. Referme les orteils du pied gauche vers l'arrière de ton tapis. Oui, tu es à l'arrière. Oh. On ne me voit plus, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ouvre les orteils du pied droit vers l'arrière de ton tapis, complètement face. Les bras sont toujours tendus, hauteur des épaules. Translate le buste vers l'arrière de ton tapis, vers ta jambe droite. Et on se penche en triangle. Imagine que tu as une tranche de pain dans un grille-pain, d'accord? Et que tu veux vraiment glisser tout ton corps dans ce grille-pain. Respire tranquillement. Le drishti, le regard vers le ciel. Yes. Respire, active tes jambes. Inspire ici, Trikonasana. Expire, pivote simplement le haut du corps vers ta jambe arrière, vers ta jambe droite. Tu es toujours à l'arrière de ton tapis. N'hésite pas à décaler un petit peu ton talon gauche vers l'arrière. Et viens, pyramide. Allonge le sommet du crâne loin vers le sol. Peut-être que ton ventre touche ta cuisse droite. Super. Peut-être pas si c'est vraiment trop intense et que tu es un petit peu plus haut. N'hésite pas à plier légèrement la jambe droite. Tu es toujours à l'arrière de ton tapis. Parfait. Inspire ici. Expire, plie ton genou droit. Pose le genou gauche dans le sol. Déroule la pointe de pied. Redresse le buste. Inspire, les bras vers le ciel. Allez, expire, pousse le bassin vers l'avant. Tu es toujours à l'arrière de ton tapis, Anjaneyasana, à l'arrière de ton tapis. Attention à bien avoir le pied droit à l'aplomb, la cheville droite à l'aplomb de ton genou. Yes. Ok, inspire ici. À l'expire, tu viens en Skandasana. Pose le bout des doigts au sol. Tu es face sur le côté de ton tapis et tu pivotes. Tu ouvres la hanche gauche, les orteils du pied gauche vers le ciel, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Si tu peux, tu as le talon droit ancré dans le sol. Tu es toujours à l'arrière de ton tapis. C'est le genou droit qui est plié à l'arrière de ton tapis. Parfait. Inspire ici. Peut-être que tu es là-haut, et c'est très bien, ok? C'est pas du tout une fin en soi d'être en bas. Peut-être que tu es en bas, mais que tu as le talon décollé. Si c'est le cas, je préfère que tu sois un petit peu plus haut. Ok? Parfait. Inspire profondément. À ton expiration, peut-être que tu t'aides du bout des doigts pour aller à l'avant. La même posture, Skandasana, à l'avant du tapis. Respire. Je sais que c'est pas évident pour les hanches. On essaye d'ouvrir son cœur. Parfait. Et essaye d'ancrer le petit orteil là qui est au sol. Le petit orteil du pied gauche. Super. Inspire ici. Expire, pivote complètement à l'avant de ton tapis. Pose le genou droit. Déroule la pointe de pied. Et on se redresse en Anjaneyasana. Redresse le buste, redresse les bras vers le ciel, baisse tes épaules, pousse le bassin vers l'avant. Ok. De la même façon ici, la cheville gauche est à l'aplomb du genou à l'avant du tapis. Inspire profondément. Expire, plonge en avant. Les deux mains de part et d'autre du pied. Tu crochettes à l'arrière pour tendre tes deux jambes. Tu fais peut-être un petit pas avec la jambe arrière. Tends les deux jambes. Pyramide. Parsvottanasana. Ok.
Inspire profondément. Et à l'expire, tu modifies dans ton triangle. N'hésite pas à modifier un tout petit peu ton pied arrière. Et tu ouvres le bras droit vers le ciel. Les deux jambes sont tendues. Pense à ta tranche de grille-pain. À ta tranche de pain dans ton grille-pain. Ouvre ton cœur. Ouvre le buste. Si tu n'es pas à l'aise en bas, tu montes un petit peu le buste, d'accord, comme je suis en train de montrer, pour que ton corps et que ton buste soient complètement ouverts et pas complètement, d'accord, allongés et arrondis vers le sol. Le but ici, c'est vraiment d'ouvrir le plus possible. Ok, inspire ici. Plie légèrement le genou gauche, on se redresse, replace les orteils complètement ouverts, expire, Dulganasana, posture de la déesse, plie complètement les genoux, ouvre les genoux vers l'extérieur, baisse les épaules. Ok. Yes, inspire ici. Expire, tends les bras, tends les jambes. Inspire, petite impulsion, on revient à l'avant du tapis. Ok, inspire les bras vers le ciel. Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Ok, on refait ensemble. Allez, c'est parti, inspire les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers la droite. Inspire vers le centre, je me mets face à toi. Expire vers la gauche. Inspire vers le centre. Expire, grand pas sur le côté de ton tapis avec le pied droit, comme tout à l'heure. Inspire ici. Expire, ouvre tes genoux, plie tes genoux, pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Pousse le pubis vers l'avant. Respire ici. Dulganasana, posture de la déesse. Inspire profondément. Expire, tends les bras, tends les jambes. Ramène les orteils du pied gauche vers l'arrière de ton tapis. Inspire. Expire dans ton triangle. Penche le buste vers l'avant et vers le sol. Ouvre ton cœur. N'hésite pas à contracter légèrement l'omoplate gauche pour ouvrir ton regard vers le ciel et pour surtout ouvrir ton buste vers l'avant. Yes, inspire ici. Expire, pyramide, penche le buste complètement sur ta jambe droite à l'arrière de ton tapis. Relâche la tête sans l'étirement à l'arrière de la jambe. Le pied arrière, le pied gauche est complètement ancré dans le sol. Yes, inspire. Prochaine expire, pose le genou droit à l'arrière. N'hésite pas à reculer ton pied si tu as besoin. Anjaneyasana, monte le buste, baisse les épaules, pousse le bassin vers l'avant. Sans l'étirement dans ton psoas, à l'intérieur de ta cuisse gauche. Inspire ici. Expire ici. Prends le temps qu'il te faut pour tranquillement modifier et venir en Skandasana à l'arrière de ton tapis. Donc tu crochettes à l'arrière, hop, tu pivotes, tu peux t'aider de tes mains évidemment. Ouvre ta hanche gauche, les orteils vers le ciel. Donc on a tendance à garder les pieds au sol, non. On ouvre les orteils vers le ciel et surtout on ouvre complètement pour ouvrir sa hanche ici. Ok? On ancre le petit orteil du pied droit. On redresse le buste au maximum. Parfait, inspire ici. Et à l'expire, on va chercher Skandasana à l'avant du tapis. Tu peux évidemment t'aider de tes mains sur ton tapis. Respire. Skandasana à l'avant du tapis. Parfait, encore inspire ici. Et cette fois-ci, à l'expire, viens tranquillement trouver ton Anjaneyasana. Pose le genou droit, déroule la pointe de pied, redresse le buste. Pousse le bassin vers l'avant, baisse les épaules. Yes. Attention, ne perds pas son nombril, toujours collé à sa colonne vertébrale. Parfait, inspire ici. Expire, viens chercher ta pyramide. Tends les deux jambes, allonge la jambe gauche et relâche la tête sur ta jambe. Respire tranquillement. Parfait. Inspire ici. Et ouvre dans ton triangle, Trikonasana. Respire tranquillement. N'hésite pas à modifier légèrement les pieds. Si tu sens que tu as besoin, ouvre ton cœur, contracte légèrement l'omoplate droite pour ouvrir un petit peu plus. Respire. Regarde vers le ciel. Inspire ici. Plie ton genou, expire, redresse-toi tranquillement, ouvre tous les pieds t'en as que deux, vers l'extérieur, inspire, expire, plie Dulganasana, posture de la déesse. Pousse le pubis vers l'avant pour ouvrir encore un petit peu plus tes genoux, yes. Ouais, inspire ici, expire,
tends les bras. Inspire à l'avant du tapis. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Encore une fois, je me remets face à vous. Inspire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Inspire vers le centre. Expire, grand pas avec ton pied droit. Et viens directement dans ta déesse, Dvurganasana. Parfait, respire ici. Pousse le bassin vers l'avant, ouvre les genoux. Inspire profondément. Expire, tends les bras, tends les jambes. Inspire, translate le buste vers l'avant, viens chercher ton triangle Trikonasana vers l'arrière de ton tapis. Toujours vers l'arrière de ton tapis. Ouvre ton cœur. Parfait, inspire ici. Expire, pyramide à l'arrière de ton tapis. Allonge le buste loin sur ta jambe. Inspire profondément. Expire, pose le genou gauche, déroule la pointe de pied. Inspire, redresse-toi, Anjaneyasana. Pousse le bassin vers l'avant, expire, baisse les épaules. Inspire ici. Expire, viens dans ton Skandasana à l'arrière de ton tapis. Le genou droit est plié, les orteils du pied gauche vers le ciel. Redresse le buste. Inspire ici. Expire à l'avant du tapis, Skandasana. Parfait, inspire. Expire, on pivote complètement à l'avant du tapis, pose le genou, prochaine inspire, Anjaneyasana, loin vers le ciel, ouvre le buste, allonge les bras, baisse les épaules. Parfait. Reste ici. Inspire profondément. Expire, viens chercher ta pyramide. Pose le bout des doigts au sol, rapproche un tout petit peu le pied arrière si tu le sens, tends les deux jambes. Et quand tu te sens prêt, tu allonges le ventre sur ta cuisse et tu allonges tranquillement le sommet de ton crâne, loin vers le sol. Si ce n'est pas accessible, évidemment, tu plies ton genou avant, hein, un petit peu, ok? Parfait, inspire ici. Expire, ouvre tranquillement Trikonasana dans ton triangle. Pense à ton grille-pain, ta tranche de pain de mie. Ouais. Inspire ici. Expire, plie légèrement le genou gauche, pousse dans tes jambes, redresse-toi, ouvre les orteils vers l'extérieur. Inspire. Expire, Dvurganasana. Inspire ici. Expire, tends les deux bras, tends les deux jambes. Inspire, on revient à l'avant du tapis, les bras vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Allez, une dernière, ensemble. Inspire profondément vers le ciel avec une toute petite modification. Expire sur le côté, vers la droite. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Pense à tes mouvements, pense à ta respiration. Inspire vers le centre. Expire, Dvurganasana. Viens directement dans la posture de la déesse. Ouvre les genoux. Contracte tes adducteurs, contracte tes fesses à l'arrière qui t'aident à pousser le pubis vers l'avant. Ouais, inspire ici. Expire, tends les bras, tends les jambes. Inspire, translate, viens chercher ton triangle Trikonasana à l'arrière de ton tapis. Tu es à l'arrière de ton tapis. Peut-être que tu es dos à moi et c'est pas grave. Super, inspire dans ton triangle. Expire dans ta pyramide à l'arrière du tapis. Le buste s'allonge sur ta jambe droite. Parfait. Si ça s'allonge pas, c'est pas grave, hein, c'est une image, hein, au moins vous comprenez. D'accord? C'est simplement que tu sentes l'étirement à l'arrière de ta jambe droite et tu imagines ton dos le plus droit possible qui s'allonge complètement sur ta jambe. Parfait. Inspire ici. Expire, viens chercher ton Anjaneyasana. Low lunge, pose le genou gauche, déroule la pointe de pied, redresse le buste, toujours à l'arrière de ton tapis, pousse le bassin et baisse les épaules. Super. Ici, tu as une petite option. Soit tu restes là et c'est très bien, c'est largement suffisant. Peut-être que tu as des chevilles solides et flexibles. Et dans ce cas-là, sur une prochaine expiration, peut-être que tu tends la jambe gauche. Donc tu soulèves le genou hors du sol. Attention, tu as toujours le dos du pied au sol. Tu n'es pas les orteils crochetés à l'arrière. Hein. Toujours le dos du pied au sol. Attention, c'est intense comme option.
Donc n'hésite pas à ne pas le faire. Okay, c'est intense pour la jambe, c'est intense pour le genou et pour la cheville. Inspire. Expire, repose si tu as tendu la jambe. Super. Prochaine expiration. Tu viens dans ton Skandasana à l'arrière de ton tapis. Tu plies le genou droit, tu ouvres ta hanche gauche, les orteils gauche vers le ciel. Ouvre ton cœur le plus possible. Parfait, inspire ici. Expire, on se retrouve en Skandasana à l'avant du tapis. Le genou gauche est plié, la jambe droite est tendue, les orteils vers le ciel. Parfait, inspire ici. Expire, pivote complètement à l'avant du tapis. Pose le genou droit, déroule la pointe de pied, redresse-toi, Anjaneyasana. Pousse ton bassin vers l'avant, baisse les épaules. Même chose ici, soit tu restes là et t'es très bien, soit tu prends l'option à ta prochaine expiration, à ton rythme, vas-y en douceur. Hop, tu lèves, tu tends la jambe. Attention, tu es toujours sur le dos du pied arrière, donc c'est intense. Respire. Et c'est pas pour autant que tu te soulèves complètement, hein. Ok, inspire ici. Expire, pose ton genou. Pour tout le monde, bout des doigts en contact avec le sol, on vient chercher sa pyramide. Ramène la jambe droite à l'arrière, allonge la jambe gauche et tranquillement prends ton temps pour allonger le buste. Pousse le sommet du crâne loin vers le sol. Ancre le petit orteil du pied arrière du pied droit dans le sol. Respire ici. Inspire profondément. Expire. Viens chercher Trikonasana. Ouvre dans ton triangle. Respire ici tranquillement. Ouais. Pense à ton grille-pain. Parfait. Inspire profondément. Expire, plie légèrement ton genou gauche, on se redresse. Inspire ici, modifie tes pieds, ouvre les pieds vers l'extérieur. Expire, Durganasana. Ouvre tes genoux. Yes, inspire ici. Expire, tends les bras, tends les jambes. Inspire, petite impulsion pour revenir à l'avant du tapis, les bras vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Super. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, regarde en avant. Bout des doigts en contact avec le tapis ou main sur les tibias. Expire, ancre tes mains, le pied droit suivi du pied gauche pour venir en chien tête en bas directement. Parfait. Reste en chien tête en bas. N'hésite pas si tu as besoin de faire une petite pause en Balasana, posture de l'enfant. Celle-ci, celle qu'on a faite au début, tu sais. On l'a fait pas mal de fois. Avec les bras devant, les bras derrière, un point l'un sur l'autre, le front posé dessus, à toi de voir. Dans tous les cas, tu es en pause, que ce soit en Balasana, que ce soit en posture de l'enfant. C'est toi qui choisis. Respire tranquillement. Quelle que soit la posture dans laquelle tu es, tu prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois, inspire profondément. Ouvre la bouche. Relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Relâche, relâche, relâche. Ouais. Parfait. Pour tout le monde, on se retrouve à quatre pattes. Ok, on est à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Inspire, creuse le dos, posture de la vache. Expire, déroule, posture du chat, arrondi. Encore, inspire, on crochette, on creuse, on regarde vers le ciel, posture de la vache. Et cette fois-ci, à l'expire, redresse-toi, déroule les points de pied, continue à te redresser loin vers le ciel. Expire, les mains dans le bas du dos, bout des doigts vers le ciel, pousse le bassin vers l'avant, Ustrasana, ouvre ton cœur, inspire. Expire, reviens t'asseoir sur tes talons, relâche les bras. Inspire vers le ciel, on continue nos salutations à la lune du début. Expire, plonge en avant, allonge, Balasana. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, posture de la vache. Expire, chat. Inspire, vache.
Expire, déroule, redresse-toi. Continue à te redresser. Inspire, les bras vers le ciel. Sens ce qui se passe dans ton corps. Expire, viens chercher Ustrasana, le chameau. Presse les coudes ensemble à l'arrière. Ouvre ton cœur. Inspire. Expire, viens t'asseoir sur tes talons. Et on continue avec fluidité. Inspire, loin vers le ciel. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, posture de la vache. Ressens ton corps. Expire, chat. Inspire, vache. Ressens chacune de tes respirations. Déroule, redresse-toi. Continue à te redresser. Ressens ce qui se passe dans ton corps à chacun de tes mouvements, Ustrasana, à chacune de tes respirations. Et on vient s'asseoir sur les talons. Encore, inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, on allonge, Balasana. Inspire, 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, vache. Expire, chat. Ressens ton corps, ressens chacune de tes vertèbres. Inspire en chat, en vache, pardon. Déroule, redresse-toi, continue à te redresser. Inspire, loin vers le ciel, regarde le ciel. Expire, viens chercher ton chameau. Ustrasana, pousse ton cœur loin vers le ciel. Et reviens t'asseoir tranquillement sur tes talons. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire, Balasana, posture de l'enfant, on allonge. Inspire, 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, posture de la vache. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, déroule, redresse-toi complètement. On va rester quelques respirations en posture du chameau. Les mains dans le bas du dos. Pousse le bassin vers l'avant, ouvre ton cœur. Soit tu restes ici et c'est largement suffisant pour toi. Peut-être que tu crochettes tes orteils à l'arrière pour poser une main puis l'autre sur tes talons. Peut-être que tu es très à l'aise et que tu déroules les pointes de pied dans le sol. Dans tous les cas, essaye de garder le plus longtemps possible cet alignement hanche-genou pour vraiment ouvrir ton cœur le plus possible. Peut-être que tu as le menton vers la poitrine, peut-être que tu as le menton ouvert. Je vous avoue que ce n'est pas du tout pratique de parler avec le menton ouvert, donc je le garde près de moi. Respire. Inspire profondément. Expire, reviens tranquillement à l'avant et repose les fesses sur tes talons. Ok, inspire les bras vers le ciel. Expire, Balasana, posture de l'enfant, reste ici en posture de l'enfant. Reste ici, relâche les bras, mets-les où tu veux, soit devant, soit derrière, soit un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. N'hésite pas à balancer un petit peu de gauche et de droite quelques instants. Respire ici, ressens ce qui se passe dans ton corps, ressens l'énergie circuler. Parfait. On revient tranquillement à 4 pattes. Croise les jambes à l'arrière et viens t'asseoir. Touc, 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 touc. Allonge les jambes loin devant toi et reviens à l'avant de ton tapis. Suffisamment pour avoir la longueur de ton buste dans le sol. Ok? Nickel. Dandasana, posture du bâton. On se redresse. Inspire les bras vers le ciel. Expire les bras loin devant, arrondis le dos, rentre le ventre et déroule vertèbre après vertèbre dans le sol. Pense d'abord à plaquer tes lombaires, à plaquer ton nombril. Et déroule tranquillement, vertèbre après vertèbre dans le sol. Ramène les genoux contre toi, on se fait un gros câlin. Ok, respire ici, les genoux contre toi. Je vais te proposer une respiration détox qu'on va faire 3 fois ici, ok? Je t'explique simplement le principe.
Donc reste tranquillement comme tu es. Tu peux, n'hésite pas à faire une torsion ou deux si tu as besoin, sinon tu restes là. Respiration détox. On aura les genoux contre soi. On prendra une grande inspiration par le nez. Et à l'expire, soit par le nez, soit par le bouche. Tu souffles complètement, tu lèves les épaules, tu lèves la tête et tu te mets en boule. Tu presses complètement tout contre toi. Tu presses, tu presses, tu presses, tu rentres le ventre. Et tu retiens ta respiration, poumon vide. Tu retiens. Sauf les femmes enceintes. De toute façon, vous ne pouvez pas faire ça, les femmes enceintes. Vous pouvez faire les genoux écartés, c'est tout. Mais pas de rétention si on est enceinte et pas de rétention si on a des problèmes cardiaques. Ok ? Dans ce cas-là, on relâche directement. On inspire et on relâche. Et pour relâcher, quand je vous le dirai évidemment, vous percutez. Donc vous relâchez. Bas, on percute. Bas, on percute. Bas, on percute. Attention, la tête pas trop violemment, évidemment. Ok ? Donc j'inspire profondément. J'expire, je mets en boule, je retiens et quand je vous le dis, je relâche et bam, je relâche tout en percutant complètement. Et on y va pour 3 fois. Ok, allez, ramène les genoux contre toi. Respire normalement, naturellement pour l'instant. On fait une respiration complète profondément. Inspire. Expire. Et on y va. Inspire profondément, la tête est dans le sol. Inspire. Expire. Souffle par le nez ou par la bouche. Rentre ton ventre, engage ton périnée. Lève les épaules, lève la tête. On se met en boule. Presse tout, presse tout, presse tout, presse tout. Retiens. Rétention poumon vide, on retient. Yes, encore. Allez, retiens quelques secondes. On y est presque. On y est presque. On retient, on retient, on retient, on retient. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâche, on percute, relâche. Ah. Reprends une respiration naturelle. Encore 2 fois. Ramène les genoux contre toi. Si tu as la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. Hein. On oxygène, on hyper-oxygène notre corps, notre cerveau. Donc c'est normal que tu aies un petit peu la tête qui tourne. Si tu as envie de zapper une fois, tu zappes. Évidemment, tu le fais qu'une seule fois, 2 fois ou les 3 fois si ça te va. D'accord ? On ne force pas, on écoute son corps. Parfait. Allez, on a les genoux contre soi, la tête dans le sol. Inspire profondément. Expire, soulève les épaules, soulève la tête, on se met en boule, on presse, on presse, on presse, on presse, souffle, 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 retiens. Retiens tout. Si tu es enceinte, que tu as des problèmes d'hypertension, tu as déjà relâché évidemment, hein, sinon tu tiens. Rétention poumon vide, encore, on y est presque. Allez, plus que quelques secondes, plus que 3. Plus que 2, je sais mes secondes sont longues, plus que 1. Et on relâche, on percute. Et on respire. Ah, j'adore. Ah, ok. Une dernière fois. C'est parti. On ramène les genoux contre soi. Ah, ok. On avance un petit peu. Allez, on y va. Inspire profondément, la tête est dans le sol. Et expire, soulève les épaules, soulève la tête, presse, 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 rentre ton ventre, engage ton périnée, encore, on presse, on presse, on presse, retiens. Rétention, poumon vide. Yes, allez, on tient bon. On tient quelques secondes. On ne tient pas longtemps, hein. En réalité, je vous fais tenir 10, 15, 20 secondes grand max. Allez, on tient, rétention. Rétention, encore, retiens. Retiens, plus que 5, 4, 3. T'as vu, je respecte les secondes. Non, je déconne, elle est plus que 3. Plus que 2, retiens, courage. 1. Et relâche, relâche, relâche. Ah, super. Et tu peux venir directement dans ton Shavasana. Ça, c'était la bonne nouvelle juste après. Allonge les jambes, allonge les bras le long du corps, tourne les paumes de main vers le ciel. Et respire ici. Je te laisse respirer tranquillement ici dans ton Shavasana. Lisse les traits du visage. Déglutis pour décrisper la gorge. Super.
Décrispe tes mâchoires. Respire tranquillement à ton rythme. Laisse ton corps se relâcher complètement dans le sol. Accueille simplement ce qui vient. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire profondément tout le positif. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Et une dernière fois, inspire profondément tout le positif, toute l'énergie, toute la lumière. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Relâche complètement, encore, 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 encore. Garde les yeux fermés et commence simplement à remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. Peut-être que tu commences à bouger les doigts des mains, les orteils. Peut-être que tu ressens le besoin de bâiller et de t'étirer de tout ton long, et si c'est le cas, fais-le. À ton rythme, ramène les genoux contre toi, sur la poitrine. Tu te fais un gros câlin et peut-être que tu te balances un petit peu de gauche et de droite. Ne réfléchis pas. Garde les yeux fermés et laisse ton corps trouver le côté vers lequel basculer complètement en position du fœtus. Reste-y quelques instants, à ton rythme. Simplement, quand tu te sentiras prêt, tu pourras te redresser, te repousser du sol pour te rasseoir à l'avant du tapis. Reprends une posture confortable, que ce soit assis en tailleur, les jambes déployées devant toi, à genoux, ou toute autre posture assise confortable. Tu as toujours les yeux fermés. Retrouve ce fil imaginaire qui te traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et te tire vers le ciel. Place les mains jointes devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Et repense quelques instants à ta graine positive que tu as semée dans ton corps, dans ton intention, dans ta pratique du jour.
du soir. Répète-la de nouveau 3 fois dans ta tête, dans ton corps. On va tranquillement effectuer le son Om Shanti ensemble pour clôturer notre pratique de ce soir. Laisse venir l'expire. Et on y va, inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi voit la lumière qui est en vous. Namasté. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos belles énergies. J'espère que ça a été pour vous. Je vous rappelle que ce cours est sur donation, libre, entièrement. Voilà. Donc si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Le lien de ma cagnotte est sur mon profil Instagram. Voilà, et je le mettrai sinon juste en dessous pour la vidéo YouTube, dans la description de la vidéo. Merci à toutes et à tous.